Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage avec trois choix par rapport à des messages des anges gardiens, de vos anges gardiens. Voir un petit peu quels sont leurs conseils, leurs messages qu'ils ont envie de vous transmettre. Et ça ne sera pas intemporel. J'ai vraiment envie de faire par rapport à la période actuelle, c'est-à-dire ce début de mois d'octobre 2023. Donc, prenez bien sûr vraiment si ça résonne pour vous. Et voilà, soyez conscient que ça reste une guidance générale. Je fais volontiers des guidances personnalisées par vidéo, par Skype et des soins énergétiques à distance. Voilà. Et puis pour ceux qui sont dans la région, je propose aussi des cours d'initiation au pendule, des cours d'intuition et tout prochainement des cercles vibratoires. Voilà pour les petites infos. Ok, ben on va y aller tout de suite, on va voir. Donc je vous propose trois choix. La première avec l'œil de fer, si je ne me trompe pas, qui est un mélange entre l'œil de tigre, l'hématite et la jaspe rouge, je crois. Pour le deuxième choix, la malachite. Et pour le troisième choix, la sélénite. Donc prenez bien le temps de voir par quelle pierre vous êtes attiré. Mettez la vidéo sur pause au besoin. Et puis voilà, on va voir un petit peu quels sont les messages pour... on va y aller direct pour ceux qui ont choisi l'œil de fer. Voilà, alors qu'est-ce que ça nous dit? Le Christ en soi. C'est déjà une superbe énergie qui est là. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patience jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du maître Jésus Sananda. Ok. Alors, apparemment, de ce que je sens pour vous, il y a un mélange... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tristesse ou quelque chose qui vous met un peu mal à l'aise ou des regrets par rapport à une situation ou que vous savez pas trop comment... euh, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire et que vous savez quel est le bon choix pour vous, mais que vous avez l'impression que vous risquez de blesser certaines personnes en fait, que peut-être certaines personnes soit vous tournent le dos ou ne soient pas en accord avec vos choix, avec votre décision. Et puis, du coup, ça... J'ai presque les larmes qui montent. Ça vous amène, à une certaine un peu tristesse. Et ouais, vous avez peur de blesser en fait autour de vous par rapport à la décision que vous devez prendre. Mais en votre fort intérieur, vous savez bien que la décision qu'il vous faut prendre là, c'est le bon choix à faire. Vous savez quelle est la décision à prendre, quel est le choix à faire pour votre bien-être en fait. Pardon. Alors, on va continuer, on va voir. Qu'est-ce que je prends? Le rêve du chaman. Oups là. Oups, oups, oups. Alors, on va voir. Est-ce que je prends celle-là? Alors, wow, les observateurs, le hasard. Ok. Pour moi, il y a des choses là qui sont en train de se mettre sur votre route, c'est pas justement par hasard.
Vous voyez bien qu'il y a des choses qui arrivent qu'on vous guide dans une certaine direction et que vous sentez bien que c'est là que ça serait bien pour vous d'aller. Et malgré qu'il y a, il y a certaines peurs encore, certaines réticences, le souci justement du jugement des autres, de blesser peut-être les proches, la famille, euh, que vous êtes guidé vers quelque chose, on vous pousse de plus en plus, même si par le passé on vous a déjà un peu amené dans cette direction-là, vous avez peut-être un peu navigué comme ça, gentiment arrivé. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un but, un objectif là à atteindre, et vous avez un petit peu louvoyé comme ça, si on peut dire, c'est le mot qui me vient, pendant quelques temps, quelques années, on parle de quelques années, pour vous retrouver un petit peu, pas au pied du mur, mais disons que on vous a gentiment amené vraiment là où vous devez être. C'est un petit peu ça qui me vient. Ça peut être dans des domaines très, très, très divers, hein, pas forcément seulement au niveau professionnel, mais voilà. Je m'excuse pour la voix que j'ai aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué. Ok, je continue avec ça. Donc il y a vraiment là à prendre confiance par rapport à ce qui se passe. Là, j'ai le miroir de la transformation, hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train un petit peu de voler en éclats. Euh, ouais, de ce que je sens, c'est comme tout d'un coup, euh, il y a eu ce chemin un petit peu comme ça, et là, gentiment, c'est comme s'il y a l'évidence qui s'impose. C'est comme si ouais, on vous impose un petit peu une évidence, on dit, bah voilà, maintenant je fais sauter les dernières barrières, je fais sauter les derniers verrous, et puis oui, c'est cet objectif-là que je voulais atteindre, c'est là que je voulais arriver, et, c'est là que c'est sûr, c'est là que je dois arriver, et je me donne les moyens pour le faire. Et il y a des choses qui éclatent en morceaux, en fait. De ce que j'ai l'impression, il y a vraiment une transformation qui peut être importante ces prochains temps pour arriver à un objectif précis. J'ai l'impression que c'est tout un travail aussi intérieur de... Waouh! Ouais, j'ai l'impression il y a des choses vraiment très intérieures, en profondeur, qui sont travaillées, qui vont être travaillées, qui ont besoin de vraiment pouvoir être libérées pour être dans votre pouvoir créateur, dans votre connexion à votre âme, votre vrai euh, soi intérieur, enfin votre vrai moi, soit votre vrai moi intérieur. Enfin, il y a quelque chose là, j'ai l'impression qu'il est en train de bouger, de se transformer. Et il y a peut-être des choses que vous allez regretter de lâcher. Et au final, j'ai l'impression que vous allez vraiment y gagner beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si vous allez perdre certaines choses, la perte, elle va être minime comparée à ce que vous allez y gagner, quoi. Et, c'est ça va être une aventure fantastique, enfin vraiment quelque chose qui va vous épanouir, vous éblouir, et, euh, et vous allez vous rendre compte à quel point ben, c'était juste, et à quel point ça vous amène de bonheur, de légèreté, d'énergie retrouvée. Enfin voilà, j'ai l'impression que ça va vraiment au niveau de vos énergies aussi faire que ça va être amplifié, toutes vos énergies. Et, ouais, et il y a peut-être eu des périodes, si ces derniers temps, ces dernières années, où ben, vous traînez un petit peu les pieds, ou enfin voilà, vous forcez un petit peu à avancer, ou c'était un petit peu lourd, c'était un peu... mais voilà, c'était comme ça, vous l'acceptiez, et puis ben, ça allait quand même, c'était satisfaisant si on veut bien. Et là, il y a vraiment quelque chose d'autre, une autre énergie qui peut se mettre en place, et voir à quel point ben, la vie, elle peut être légère et facile, et amener plein de bienfaits, et que, en fait, euh, vous allez être étonné de comme ça peut être léger, ouais, vous sentir bien, et avoir une autre énergie, quoi. Ça va prendre une autre dimension.
de ce que j'ai l'impression. Ok, alors, je vais prendre encore une carte au niveau des messages des anges. En tout cas, vraiment, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez. C'est juste, le chemin, il est juste. Oups. Alors, qu'est-ce que j'ai? Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est, aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Oui, c'est vraiment ce que je sens. Il y a quelque chose qui va, enfin, qui est en train de bouger vraiment, mais peut-être vous vous en rendez pas compte. C'est des petites choses qui gentiment se, euh, comme si vous aviez un manteau, un petit peu de poussière, et puis gentiment la poussière, elle part, elle s'enlève, elle lâche. Et puis, et ça, vous n'arrivez pas à percevoir pour l'instant, pour certains. Et, mais le travail, il se fait. Il est déjà en train de se faire. Vous êtes déjà euh, dans l'évolution, dans la transformation, pour moi. Ok, la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà. Et pour ça, pour être digne d'amour, il n'y a pas besoin de correspondre à l'image que les autres aimeraient. Enfin, à l'image, je vais m'embrouiller. Vous n'avez pas besoin de correspondre à ce que les autres attendent de vous, ou ce que vous avez l'impression que les autres attendent de vous. Là, il y a quelque chose à lâcher par rapport euh, à l'image, ouais, que vous avez l'impression de devoir avoir pour avoir l'amour et le respect de vos proches, de votre famille, de vos amis, des gens qui vous entourent. C'est vraiment pas nécessaire. Et l'autocritique. Ouais, autocritique, hein. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà pour encore un message. Et ouais, par rapport au message de vos anges gardiens, on vous demande vraiment de vous donner énormément d'amour, quoi. C'est vraiment le moment maintenant d'ouvrir votre cœur à vous-même et de lâcher tout jugement qui pourrait venir de l'extérieur. En plus, c'est des fausses impressions que vous avez, que vous devez correspondre au niveau euh, de l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Il y a eu une telle évolution par rapport aux mœurs, aux avis des gens, enfin, il y a vraiment des choses à lâcher, j'ai l'impression, par rapport à ça, et être vraiment beaucoup plus doux envers vous-même. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose à comprendre que, en fait, vous êtes en train d'évoluer, mais les gens autour de vous aussi ont évolué. Et en modifier leur perception, leur jugement, et que vous serez beaucoup plus accueillis, beaucoup mieux accueillis que ce que vous en avez l'impression par rapport à l'évolution que vous êtes en train de faire, les changements, les modifications que vous êtes en train de faire au niveau de votre intérieur. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça, par rapport à tous les changements que vous êtes en train de faire, certains choix personnels par rapport à votre vie privée. Ça sera beaucoup mieux accueilli que ce que vous pensez, en fait. Parce qu'il y a vraiment des gens autour de vous qui ont évolué, qui ont changé leur manière de voir, leur manière de penser, et qui sont beaucoup plus ouverts que ce que vous avez l'impression, en fait. Voilà, c'est un petit peu le message que j'ai envie de vous transmettre et qu'on a envie de vous transmettre là-haut. Donc voilà, lâchez un petit peu ces craintes
et, euh, et casser un petit peu le miroir, le masque que vous avez l'impression de devoir porter. Parce que c'est pas le cas. Parce que c'est pas le cas. Je pense enfin, vous allez vous en rendre compte il y a plus besoin de ça. Ok. Euh, Encore autre chose par rapport aux anges gardiens. Bon, de ce que je sens, c'est vraiment de, oui, pouvoir vous faire vraiment maintenant confiance dans ce que vous sentez et vers qui vous pouvez vous tourner aussi. Il y a certainement certaines personnes justement euh, qui seront beaucoup plus ouvertes à recevoir, à recueillir euh, vos, vos soucis, ou enfin tout ce que justement par rapport aux choix que vous devez faire, par rapport à qui vous avez envie d'être, à qui vous êtes à l'intérieur. Euh, j'ai l'impression que ça peut concerner aussi des gens qui veulent faire un coming out. Euh, voilà, ok. Donc voilà, prenez si ça vous parle, mais en tout cas, vous allez pouvoir trouver une écoute attentive. Il faut vraiment vous faire confiance par rapport aux personnes qui vous entourent et vers qui vous pouvez vous tourner, sentir quelle est la bonne personne à qui vous pouvez aller vous confier. Et, euh, et voilà, il y a vraiment des gens qui vous entourent qui peuvent recueillir tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous trotte dans la tête, qui fait un petit peu que vous avez, au niveau mental, ça brasse un petit peu. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce choix-là. J'espère que ça pourra vous aider et je suis bien sûr disponible pour si jamais creuser un petit peu le sujet et faire des guidances personnalisées. Voilà. Ok, alors on va ranger un petit peu ça. Hop. Tac, et puis on va continuer avec la malachite. Ok. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous de la part des anges gardiens. Euh, ah ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus... C'est cool. Alors, éliminez l'ego. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Alors j'ai l'impression que c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Gentiment, vous êtes en train de lâcher ça et de vraiment profiter de la vie à pleines dents, si j'ai envie de dire ça un petit peu comme ça. Que voilà, que c'est assez léger et que vous avez juste envie de prendre les choses un petit peu comme elles viennent et vous faire plaisir et voilà, de voir un petit peu qu'est-ce que vous laisser surprendre, laisser arriver ce qui vient et puis de profiter des opportunités qui sont là et voilà, par rapport à des propositions qu'on pourrait vous faire, des opportunités avec des potes, avec la famille, enfin voilà. Vous êtes un petit peu ouvert à toutes les expériences là qui s'offrent à vous et juste pouvoir profiter et voir ce que ça peut vous apporter et, et voilà, prendre du plaisir et sans vous prendre la tête, enfin c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on va voir, on va aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce que j'ai? Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ben, quand je vous parle d'expérience, de choses qui sortent un petit peu euh, ben oui, des chemins balisés, de l'ordinaire. Euh, j'ai l'impression que ça pétille. Enfin, il y a vraiment un truc qui dit, mais on lâche les chevaux,
On laisse les peurs de côté et puis on y va à fond, on profite pleinement et puis allons-y quoi. C'est beau la vie, moi je dis. Alors qu'est-ce qu'on a? On va peut-être pas tout prendre parce qu'il y en a pas mal. On va regarder. Alors, danser sur un pied, équilibre. Ok. De ce que j'ai l'impression, c'est que oui, vous faites vos expériences, vous profitez de la vie et en même temps, ça vous permet d'avoir un certain équilibre. Euh, c'est pas que vous êtes en train de aussi perdre certaines notions de claquer de l'argent un petit peu à tire-larigot et puis de faire ce que vous voulez sans vous soucier du reste, enfin, en ayant un petit côté insouciant, c'est une insouciance mais modérée, on dira. Et que vous arrivez à faire la part des choses en pouvant vraiment profiter de ce qui vient et en même temps en étant conscient de ne pas dépasser les limites et de faire non plus tout et n'importe quoi. Donc c'est ça aussi, voilà, c'est ça aussi qu'on vous demande de faire, c'est de pouvoir danser sur un pied, en même temps pouvoir profiter de toutes ces choses-là, ces opportunités, mais en gardant un pied sur terre, pour ne pas non plus euh, arriver à bout de force, au bout de vos limites, mais garder un certain équilibre pour voir qu'il y a vraiment possibilité de trouver un équilibre entre le fait de profiter pleinement de la vie et de se dépenser en argent, en énergie, voilà, et en gardant un côté stable au niveau de tout le reste qui fait que vous gardez une sécurité au niveau maternel, oula, le bug, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau amical, enfin voilà. Il y a un juste milieu à trouver entre le fait je m'éclate et je fais tout ce que je veux, tout et n'importe quoi, et je garde une stabilité au niveau de mes énergies. Je me garde quand même des plages de repos où j'ai besoin de sommeil, peut-être une alimentation aussi plus ou moins équilibrée. Quand je fais des excès, ben après je reviens gentiment aussi dans ce qui est bon pour moi. Enfin voilà, c'est pas un côté moralisateur, mais c'est juste de se dire ne brûlons pas la chandelle par les deux bouts et pour ne pas non plus arriver complètement complètement à ras des pâquerettes et avoir ce sentiment de culpabilité ou de regret par rapport à des choses que vous avez expérimentées en fait. Donc voilà. Et j'ai cette carte encore de l'ange déchu, perte de conscience. Ça va un petit peu dans ce sens-là, hein. Moi, de ce que j'ai l'impression, c'est de pouvoir faire un petit peu la part des choses entre cette énergie qui est incroyable et qui vous donne envie de profiter un max, de dépenser, de profiter à fond, enfin voilà, et le fait de quand même faire la part des choses, garder une certaine stabilité pour ne pas tomber, de ce que j'ai l'impression, et de ne pas arriver, l'image est peut-être un peu forte, mais arriver sans le sou et dormir sous les ponts. Voilà, c'est un petit peu l'image qu'on me donne, si jamais. Donc prudence quand même. On vous demande de faire preuve un petit peu comment il faut dire ça, de prudence. Ok, alors, les autres messages. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies.
Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Voilà, et pour le deuxième petit message. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais... Pardon. Ça me gratouille. En fait, c'est pas pour vous. C'est ça qu'on essaye de me dire. On dit, ah, toi, Noémie, ça va plus. Ok, c'est pas pour vous. Donc, au niveau des messages des anges gardiens, ce qu'on veut vous dire, c'est que ouais, vous pouvez vraiment faire appel à eux aussi pour vous guider dans cette stabilité et vous faire, même si eux ils sont plutôt au niveau céleste, vous faire redescendre un petit peu sur Terre quand c'est nécessaire. Ils sont là vraiment pour quand vous vivez plein de choses hyper agréables et compagnie, et pour peut-être pouvoir aussi vous canaliser un petit peu dans vos excès d'énergie et de vivre la joie, même si voilà, c'est juste trop le kiff, les gars, quoi. Est-ce qu'il y a encore autre chose? La part des anges gardiens. Ouais, que vous pouvez vraiment faire appel à eux à toute heure, hein, en tout temps, à n'importe quel moment. Ils sont vraiment là, accessibles. Et bah, comme c'est dit, il n'y a pas besoin d'être formel avec eux. Enfin, voilà, c'est hyper facile. Ils sont là, ils sont présents. Donc, il n'y a pas besoin de rituel ou d'avoir des formules spécifiques pour les appeler, pour qu'ils soient là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu ce message de prudence, euh, j'ai encore pris une carte. Il y a un truc que je capte pas. Peut-être ça sera plus facile avec ça, mais c'est peut-être pas ça qu'il me faut. Ah, on va prendre ça. Alors, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de vous dire par rapport à votre situation? Alors, ta place, tu la trouveras en t'éloignant de ce que tu n'es pas. Voilà. Oui, 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 bien sûr. Alors, qu'est-ce que... Je vais juste voir un petit peu par rapport à ça. Je vais voir ce que je veux vous lire. Il n'y a pas de problème à ne pas toujours savoir ce qu'on veut ni ce qu'on vaut. Le plus simple, c'est de se demander ce que l'on ne veut plus pour laisser émerger le vrai soi. Quelle personne nous ne voulons plus être? Quelles actions ne supportons-nous plus de faire? Se poser ces questions suffit à éclairer des éléments de réponse concrets pour évoluer un pas à la fois. Cette carte est un cadeau pour éliminer la toxicité de votre vie, que ce soit des relations, des projets, des situations qui vous plombent. Elles sont là avant tout pour vous pousser à vous affirmer. Voilà, par rapport à ça. Donc, c'est quand même une petite mise en garde par rapport à des personnes qui seraient un petit peu dans les excès, j'ai l'impression. Donc, faites gaffe à ne pas non plus glisser dans des trucs qui, au final, vous mettent trop loin et faites que vous vous perdez, hein, que ce soit au niveau abus en tout genre. Hein. Donc voilà. Prenez peut-être un petit peu du recul par rapport à certaines choses, à certaines éventuellement substances, pour ne pas en nommer. À ce que ça vous apporte réellement? Est-ce que c'est vraiment
Euh, voilà, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport aux bienfaits, par rapport à... euh, ouais, aussi comment vous vous sentez avant, après, et voilà, bref. Il y a encore autre chose. Je continue avec ça. Quand tu n'as plus peur, tu peux tout traverser. Accepte que ton corps puisse décider à ta place. Ok. Ah, je pensais pas m'engager sur cette voie-là, dans cette guidance. Je me demande si c'est... Non, bref. Donc, il y a, je pense, quand même quelque chose au niveau intérieur, un petit côté introspection à aller voir. Pourquoi éventuellement vous vous mettez dans des situations ou des expériences où vous poussez un petit peu les limites. Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous prouver par rapport à ces expériences-là? Et qu'est-ce que vous avez éventuellement besoin de prouver aux autres? Et qu'est-ce que vous cherchez par rapport à ça en faisant des expériences parfois éventuellement un petit peu extrêmes? Donc, ça serait important de vous poser la question avant que ça aille trop loin. Donc, vos anges gardiens sont là aussi euh, pour vous entourer et vous mettre en garde et vous accompagner si il y a peut-être des choses à creuser là, à ce niveau-là, qui peuvent être un petit peu douloureuses. Et souvent, c'est conduite au niveau des excès, des abus, euh, où on cherche un petit peu à fuir. C'est des fois des fuites hein, de soi-même, de son intérieur, des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de faire ressortir, qu'on a enfoui tout au fond de nous, des peurs, des colères, des tristesses, des choses voilà, qu'on a vécues, qui ont été difficiles et que du coup on veut juste mettre des couches par-dessus pour pas que ça puisse sortir et on veut juste oublier et justement des fois ben voilà on- l'alcool peut aider à ça, enfin il y a les substances n'importe lesquelles peuvent aider à ça et à un moment donné ben c'est juste pas le bon moyen et donc si ça vous parle, si c'est le cas, euh, voilà, juste faites attention à vous et voyez si ça serait pas maintenant éventuellement le bon moment de pouvoir gentiment accéder à ces parties que vous avez vraiment enfouies avec l'aide de quelqu'un. Vraiment faites-le avec l'aide de quelqu'un à qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous donne confiance. C'est vraiment hyper important. Sentez bien avec qui vous pouvez en parler et aller travailler ça en douceur euh, pour que vous puissiez à un moment donné, arrêtez d'avoir ces conduites à risque, entre guillemets, pour pouvoir vous sentir bien et oublier certaines choses. Voilà. Ok, bah, j'espère que ça pourra vous aider et je suis bien sûr à disposition si vous avez besoin, envie de creuser un petit peu le sujet, si vous avez besoin d'aide. Voilà. Ok, prenez soin de vous s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Et ouais, trouver de l'aide si nécessaire. Là, alors, hop, on va s'occuper du troisième et dernier choix. Ok, on va voir quels sont les messages pour vous, pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors, on regarde directement avec la carte de Métatron, le salon apprentissage et connaissances.
Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Alors, voyons ce qu'on a par rapport à ça. Oh, il y en a qui sont tentés, hein. Il y en a qui ont envie hein, de se lancer dans certaines directions. Moi, de ce que j'ai l'impression, c'est des choses quand même beaucoup de l'ordre du spirituel, de tout ce qui peut être médecine alternative, tout ce qui peut être médiumnité, tout ce qui peut être euh, vraiment connaissance de soi, euh, pleine conscience, des choses un petit peu comme ça. Et vous sentez que vous avez un petit peu des barrières, des petites peurs là qui restent encore par rapport à ce genre de formation. Il peut rester des préjugés, des choses au niveau de votre éducation aussi, qu'on vous a dit que tout ça c'était des foutaises, que c'était un monde de sorciers et de sorcières, que fallait faire attention aux mauvaises énergies, à la sorcellerie, à tout ce genre de trucs, que c'était des illuminés, que... Bref, plein de choses comme ça. Mais de ce que je sens, c'est que ça fait un moment que ça vous attire, que ça vous pousse de plus en plus sur ce chemin-là, que on vous met des signes sur votre chemin aussi, on vous met des livres sous le nez, ou bien vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, ou bien vous entendez des choses à la radio, enfin voilà, tous des petits signes comme ça, des petits anges gardiens à gauche, à droite, des petites plumes, des heures miroirs, enfin bref. Moult et j'en passe. Ils sont là, ils sont bien présents. Donc pourquoi pas vous lancer et vous laisser guider. Hein. En tout cas, moi, de ce que je sens, c'est un peu ça par rapport à cette situation-là. C'est que ça serait joliment, gentiment le moment de s'y mettre. Même si ce n'est pas forcément pour changer de profession, pour diriger au niveau professionnel ou autre. Hein. C'est plus... ça peut être simplement... oh, il est space celui-là. Hein. Moi, des fois, je sais pas s'il me met très à l'aise. Mais bref, c'est le chat-chenille, transformation. Mais ça peut être vraiment au niveau des énergies dont vous avez besoin, des choses que vous avez besoin de transformer en vous, en fait, et de retrouver. C'est votre âme qui aspire à ça, en fait, à pouvoir être connecté à certaines choses ou à d'autres énergies, en fait. Ça peut être l'énergie des anges, ça peut être les êtres élémentaires, ça peut être les animaux totems, les archanges, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Et voilà, vous allez sentir avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, aussi vers quoi vous êtes le plus attiré, en fait. Mais parfois, ça peut être ce qui nous fait le plus peur, qui... comment dire ça? Qui est le plus fait pour nous. Parce que c'est pas pour rien que vous avez des peurs, c'est que c'est ça, éventuellement, potentiellement, qui peut le plus vous transformer. Et donc, voilà. Ça peut être intéressant de regarder si vous êtes intéressé à faire une formation, un cours, n'importe. Hein, il y a des choses qui peuvent être très courtes, hein, d'une soirée, une journée, un week-end. Et voir quel cours, quel atelier vous fait le plus peur. Et de foncer. Ah, au secours! Mais non! Mais oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Parce que justement, on se découvre un autre monde. On découvre un autre monde qui pouvait nous paraître tellement inconnu, tellement... ouais, qui pouvait faire peur, qui peut impressionner aussi. Qu'on a l'impression que c'est pas le nôtre, et au final, on se rend compte que c'est un monde assez extraordinaire qui
qui nous amène plein de choses, qui, oui, peut nous transformer. C'est ça aussi, hein, la peur de la transformation et de ce que ça peut amener dans nos vies comme éventuel changement, choix de vie, changement au niveau familial, sentimental, professionnel, euh, lieu de vie, enfin voilà, des choses comme ça. C'est clair que quand on commence à se connecter à soi, à son âme, à aller vers une transformation intérieure, ça peut faire bouger certaines choses. Et c'est ça qui peut aussi faire peur. Mais en principe, c'est pour du mieux. Mais quand on le traverse, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Et ça peut bousculer pas mal. Tout notre environnement, tout ce qui nous entoure. Alors, je vais encore en prendre une, voir un petit peu. Hop! Allez! Oula! Elle est assez puissante, hein, le chat de l'aiguille. On a l'impression qu'on se fait regarder là, mais wouh! Mon Dieu, au secours! Intentionnalité. C'est un peu ça que j'ai l'impression. C'est cette peur un peu, tout d'un coup, on a un regard sur soi qui peut déstabiliser, qui peut faire peur, ou une puissance aussi intérieure qui peut faire peur. Que tout d'un coup on va connecter à un truc tellement puissant que ça nous dépasse en fait, et puis qu'on perd le contrôle. Il y a peut-être ça aussi, la peur d'une perte de contrôle, et de se faire un peu... euh, comment il faut dire ça, se faire prendre dans un engrenage, et puis un peu comme ouais, dans un engrenage, dans un rouleau, et on peut plus dire stop, on peut plus stopper et dire là c'est trop pour moi, et où mon Dieu au secours, donc quoi je me suis lancée, j'arrive plus à stopper la machine, quoi, en fait. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? Ok. De ce qu'on me dit, c'est aussi de bien prendre conscience que si vous êtes intéressé justement par vous lancer dans une nouvelle formation, un truc, vous pouvez poser une intention, que ça soit vraiment accessible pour vous, que ce soit bon pour vous, et que justement ça ne soit pas que vous puissiez gérer, en fait. Gérer ce qui se passe, garder le contrôle de ce qui se passe, même s'il y a des énergies qui sont là, qui sont puissantes, mais que ça, voilà, que ça se passe de la meilleure manière possible pour vous, pour garder en stabilité, pour garder en sérénité, et que ça se fasse, que ça se passe calmement, et que ça vous apporte ce dont vous avez besoin, mais sans que ça soit tout d'un coup l'explosion, et que ça pète tout ce en quoi vous croyez, ou que vous découvriez. Enfin voilà, que tout vole en éclats, en fait, par rapport à votre vie, à qui vous êtes. Donc l'intention, c'est vraiment quelque chose de très, très important et de très puissant. On ne se rend pas compte à quel point de poser une intention par rapport à justement un choix, une décision, une envie, de vouloir se lancer dans quelque chose, ça peut vraiment modifier la donne. Donc voilà un petit peu pour ça. Je continue avec ça. Mollo! Mollo! On a dit mollo, calme, tranquille, nom de bleu. Non, je prends pas tout, non, il y a beaucoup trop. Ok, la configuration du territoire. Leçon du passé.
Elle est magnifique cette carte, hein. Vraiment au sommet de la montagne avec les bras ouverts. Euh, c'est... Ouais, c'est assez dingue. Euh, ok. De ce que je sens, de ce qu'on me donne comme info, c'est que le, il y a déjà tellement, il y a déjà des étapes qui ont été franchies. Enfin, voilà. Vous n'êtes plus là à gravir la montagne. Et si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, c'est là joliment que vous êtes maintenant. Donc vous n'avez plus qu'à ouvrir les bras et accueillir ce qui vient et ce que vous avez envie en fait. Donc il y a peut-être certains apprentissages que vous avez fait un petit peu dans la douleur, que ça a été compliqué, il a fallu gravir des marches, des échelons, et ça vous a demandé du courage, ça vous a demandé des efforts, de la force, et des fois il n'y a juste pas envie justement de se lancer dans quelque chose parce que ça a été lourd, ça a été dur, ça a été fastidieux, ça a été... Enfin voilà, on a fini à bout de souffle, on y est arrivé, mais voilà, ça a coûté une énergie de dingue. Et là, ça sera pas le cas en fait. Ça sera pas le cas de ce que j'ai l'impression. Ça sera plutôt quelque chose de fluide, de tranquille, de cool quoi. Euh, ouais, ouais, trésors cachés dans l'ombre. Et qu'il y a vraiment des trésors que vous pouvez aller rechercher qui sont cachés là par rapport à des capacités, à des savoirs, des connaissances, qu'il y a moyen de récupérer par rapport à votre âme, à qui vous êtes, par rapport à si vous y croyez à des vies antérieures, ouais, des choses au niveau vie passée, des connaissances, des apprentissages que vous avez fait, qu'il y a possibilité d'aller retrouver. Donc voilà pour ça. Alors, je prends encore des messages de vos anges gardiens. Un petit message encore de leur part. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà. Ah. Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas toujours conscience en fait. Le fait d'avoir le cœur ouvert, euh, même si on a personne en face de soi, ou qu'on est seul chez soi ou dans la forêt, et qu'on a le cœur ouvert, qu'on est dans des énergies qui sont hyper bonnes, très, enfin voilà, qu'on est bien, cette énergie-là, elle est envoyée dans l'univers, elle est envoyée sur notre planète, sur notre Terre, et rien que ça, comme le dit la carte, c'est inestimable, vraiment. Donc ayez conscience de ça, même si vous avez l'impression qu'au final, vous, euh, vous ne donnez pas assez, vous n'êtes pas assez à l'œuvre sur cette planète, et que vous êtes un petit peu dans l'ombre, ou enfin, que voilà, il faudrait être euh, plus dans l'action, dans... euh, au niveau de pouvoir faire des choses pour les autres, pouvoir donner, pouvoir vous engager pour le bien de, du vivant, si je peux dire ça comme ça. Le fait d'être dans l'ouverture, dans le cœur, dans des énergies de bonté, d'amour, de générosité, euh, c'est déjà grandiose. Ça transmet déjà une énergie incroyable à la planète, aux êtres vivants, au cœur de la Terre, quoi. Donc, déjà ça, enfin, vraiment, il faut prendre conscience que ça a un immense pouvoir. Voilà. Et euh, ouais, par rapport à ça, il y a peut-être un sentiment, c'est la carte perdue dans l'espace, où pour certains, vous avez peut-être l'impression
que cette planète, c'est pas forcément votre planète, enfin, ou que les gens, enfin, que le chemin que l'on prend, mon Dieu, on sait pas trop où on va atterrir, et puis euh, qu'on a l'impression de faire tellement peu pour cette terre, et qu'on se sent un peu, pas frustré, mais un peu découragé par rapport à ce qui se passe, à où on va, à comment on prend soin de la nature, des choses, des êtres vivants. Ouais, il y a un peu ça par rapport à ça. Ok. De ce que je sens par rapport au message des anges, et entre autres de l'archange Métatron. C'est un message d'espoir, de vraiment faire confiance aux choses, qu'il y a des choses vraiment qui bougent, il y a des énergies incroyables qui sont en train d'être déployées dans l'ombre. Euh, Pas dans l'ombre, enfin je veux dire, enfin voilà, bref, dans l'ombre. Et que c'est pas des choses qu'on voit, mais elles sont là, elles sont en train d'être générées par tout plein d'êtres vivants. Et même si on ne les voit pas, elles sont vraiment là pour être expansées de plus en plus. Le taux vibratoire de la Terre a explosé, et on est en train gentiment de tendre vers ce taux vibratoire. Chaque être humain est en train gentiment de tendre à ça, pour ceux qui ont envie voilà, d'être dans cette évolution-là. Et, euh, et voilà, donc avoir l'espoir, la confiance que les choses sont en train de bouger, que les choses sont en train d'évoluer de la meilleure manière possible. Et voilà, c'est le message vraiment qu'ils ont envie de vous transmettre. Donc voilà, gardez espoir, gardez la foi de ce qui se passe, même si des fois les médias, tout ce qu'on entend, ça laisse à penser le contraire, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Euh, c'est pas le cas. Donc voilà, gardez espoir, gardez la foi, et sentir en se connectant à la Terre qu'il y a vraiment des énergies de dingue qui sont en train d'être déployées au niveau de la lumière. Voilà, ça sera le petit message de fin. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, et que voilà. Je reste à disposition, bien sûr, pour des éventuelles guidances personnalisées. À tout bientôt, ciao!